Je suis très content du peuple sénégalais qui a pu quand même organiser une rencontre des panafricanistes. Et leur objectif, c'est de demander réparation par rapport à ce qui s'est passé à Tcharoy. C'est très important. C'est très important. Alors, il y a des panafricanistes et des membres de plusieurs organisations panafricaines qui sont réunis pour parler de réparation. Et ça, c'est important. Souleymane Diallo a profité d'une table ronde initiée par ses camarades ce 27 juillet à la place du souvenir africain pour discuter des réparations concernant l'affaire Tcharoy 1944, qualifiée de crime contre l'humanité. Et avec 2025 désigné comme l'année des réparations par l'Organisation de l'Unité africaine et face à la reconnaissance des responsabilités par d'autres gouvernements pour des génocides passés, les panafricanistes encouragent le Sénégal à revendiquer des réparations mémorielles et financières auprès de la France. Pour eux, ces réparations pourraient servir de levier pour mobiliser des fonds et régler des problèmes structurels au Sénégal. L'État français étant jugé responsable de réparer le préjudice causé par le crime colonial. Moi, je me demande même si l'État français a encore les moyens même. Parce qu'un État qui est en faillite, c'était difficile quand même qu'un État en faillite puisse apporter une quelconque réparation encore quoi que ce soit. Mais ce n'est pas pour autant qu'on ne doit pas leur demander. On doit leur demander réparation par rapport à ce qui s'est passé le 1er décembre 1944 à Tcharoy. On va parler de Tcharoy, on va parler de ce qui s'est passé à Tcharoy, parce que c'est des militaires qui se sont fait tuer, des militaires de l'Afrique de l'Ouest, qui revenaient de guerre de la France, et ils sont arrivés à Tcharoy, et on les a tués. On les a tués parce qu'ils réclamaient leur dû. Ils réclamaient simplement leur dû. Il ne fallait pas le faire. On leur a tiré dessus. Et la plupart d'entre eux sont morts. Et aujourd'hui, je pense que ce n'est pas seulement le Sénégal, mais tous nos pays doivent demander réparation à l'État français par rapport à ce qui s'est passé. Parce que des gens qui vont vous aider, des gens qui vont sauver votre pays, qui vont retirer votre pays des mains des Allemands, de Hitler, s'il faut que ces gens-là, non seulement vous ne leur payez pas leur dû, mais que vous puissiez les tuer aussi, c'est quand même grave, ça doit être réparé. Et beaucoup de choses comme ça, les gens-là doivent être réparés. Alors, je vais vous lire le reste. Nous pensons qu'aujourd'hui, le gouvernement du Sénégal, en synergie avec les autres gouvernements des États africains qui ont été impliqués dans l'affaire des tirailleurs, doivent effectivement revendiquer des réparations, tant sur le plan mémoriel, mais aussi sur le plan financier. Donc nous pensons que le gouvernement du Sénégal doit fondamentalement exiger à l'État français de verser des dommages et intérêts, a indiqué le porte-parole du jour, Souleymane Diallo. Un an après leur ascension au pouvoir, les nouvelles autorités sénégalaises ont ordonné des fouilles archéologiques à Tcharoy qui sont actuellement en cours dans le but d'élucider le massacre des tirailleurs sénégalais par l'armée coloniale française en décembre 1944. Ces recherches visent à éclaircir les circonstances de ce drame, le nombre exact de victimes, leur identité, entre autres. Pour les panafricains, rien de concret n'est encore sorti de ces fouilles, dont les résultats sont vivement attendus. Jusqu'à présent, seules quelques informations partielles ont filtré des fouilles. Il n'y a pas encore d'informations définitives communiquées au public concernant les données exactes. Bien que les fouilles soient une bonne étape, il est crucial de les associer aux archives françaises pour combiner toutes les informations et établir un récit fiable, connaître le nombre exact des victimes et comprendre l'ampleur des dégâts. En lien avec la question des réparations, a renseigné Diallo. Sur le registre des relations entre la France et l'Afrique, le conférencier préconise de rompre les liens économiques car la France n'a pas été bénéfique pour les pays africains. Il est essentiel de déconstruire l'influence française en Afrique de l'Ouest, notamment au Sénégal, pour s'aligner sur la vision du nouveau gouvernement prônant le souverainisme,
le panafricanisme et l'autonomie interne. Cela implique de détruire l'influence militaire et économique française, en particulier dans les secteurs stratégiques comme la finance, le commerce et la distribution, pour permettre aux nationaux de contrôler ces domaines. C'est justifié Souleymane Diallo. À cet effet, il magnifie le retrait des troupes d'occupation française du sol sénégalais tout en appelant à se départir totalement de l'ancienne colonie. Ce n'est pas parce que les troupes d'occupation française ont quitté le sol africain du Sénégal qu'il faut crier à la victoire. Il ne faut pas être naïf et il reste d'autres étapes à franchir, notamment en ce qui concerne les accords militaires. Ces accords représentent une forme d'influence par la formation et l'enseignement visant à contrôler le modèle de gouvernance et d'armée sénégalaise. Il est donc nécessaire de veiller à ce qu'aucun partenaire militaire n'influence le processus de souverainisme souhaité par les nouvelles autorités, a expliqué le panafricaniste Souleymane Diallo. Voilà. Donc c'est ça. Maintenant, on va vous parler de Tcharoy. En tout cas, lorsque j'ai vu cet article-là, j'ai vu que ce qui était dit dedans était parfait. Surtout, il a parlé de ne pas être naïf. C'est important de ne pas être naïf. Ouais. Parce que c'est pas parce que quelques militaires français sont partis, ont quitté le Sénégal, ou bien sont en train de quitter certains pays, ils sont en train de faire un réaménagement, qu'ils sont réellement partis, parce qu'ils ne veulent pas partir. En fait, il faut comprendre cela, c'est des gens qui ne veulent pas partir. C'est des gens qui ne veulent pas partir. Ils veulent rester tout le reste de l'humanité chez nous. Ils ne veulent pas partir, et c'est grave. Alors, Tcharoy, même, qu'est-ce qui s'est passé? Tcharoy est une ville située dans la banlieue de Dakar, au Sénégal, connue pour le massacre de Tcharoy, un événement tragique survenu le 1er décembre 1944, où des tirailleurs sénégalais furent tués par l'armée française. Cet événement, longtemps occulté, est aujourd'hui commémoré comme un lieu de mémoire important pour l'histoire du Sénégal et les relations franco-africaines. Et puis, quand on parle de tirailleurs sénégalais, c'est bien de toujours le dire, il faut toujours le rappeler, ce n'est pas uniquement les Sénégalais qui avaient, c'était des militaires de l'Afrique de l'Ouest qui étaient dedans. Donc, il y avait des militaires de l'Afrique de l'Ouest qui étaient au Sénégal, et c'est eux qui ont été envoyés en France pour libérer la France, libérer l'Europe. Voilà. Et puis, lorsqu'ils sont revenus au pays, on leur a dit non, non, rentrez chez vous, et puis votre argent va vous trouver là-bas. Rentrez chez vous, votre argent va vous trouver là-bas. Et quand ils sont revenus, ils disent, mais notre argent. On dit, ah ouais, là, rassemblez-vous. On les a rassemblés quelque part, et on les a tués. Voilà. Dans le contexte dans lequel c'est passé, après la Seconde Guerre mondiale, les tirailleurs sénégalais rapatriés en Afrique réclamaient leurs soldes et leurs droits. Le 1er décembre 1944, au camp de Tcharoy, près de Dakar, les troupes françaises ouvrirent le feu sur eux, faisant de nombreuses victimes. Vous avez vu. Donc, on leur a dit, parce qu'en principe, on devait leur donner leur dû depuis la France. Après, on leur a dit, non, non, écoutez, allez-y en Afrique. C'est comme ça qu'on les a mis dans un grand bateau, un bateau qui a été prêté par le Royaume-Uni, par les Britanniques. Et ce bateau a fait escale au Maroc. Et le Maroc, le bateau est venu. Et voilà. En fait, après avoir gagné la guerre, après que la guerre ait été gagnée, eh bien, les Français ne voulaient plus voir de Noirs là-bas. Ils ne voulaient plus voir cette armée africaine. Voilà. On ne voulait pas les voir manifester sur les Champs-Élysées. Voilà. Donc, il fallait blanchir l'armée. Voilà, c'est ça. Le massacre a eu lieu au camp de Tcharoy, un ancien camp militaire devenu un lieu de transit pour les tirailleurs sénégalais. Les raisons exactes du massacre sont encore débattues, mais il est généralement admis qu'il s'agit d'une répression brutale de revendication des tirailleurs. C'est très clair. L'événement a profondément marqué les mémoires et est considéré comme un symbole de l'injustice coloniale. Tcharoy est un lieu de mémoire important pour le Sénégal et pour l'Afrique. Oui, et pour l'humanité aussi, où des commémorations sont organisées chaque année pour honorer la mémoire des victimes. Le massacre de Tcharoy est un sujet d'étude pour les historiens qui cherchent à comprendre les circonstances de l'événement et son impact sur les relations entre l'Afrique et la France. Voilà. De nombreux appels ont été lancés pour que la France reconnaisse officiellement les faits
et les victimes du massacre de Thiaroye. Oui, et de nombreuses personnes demandent réparation. Voilà. En résumé, Thiaroye est une ville marquée par un passé douloureux, mais aussi par une volonté de se souvenir et de faire reconnaître les injustices du passé. Voilà. Donc c'est quand même clair que, à mon avis, il faut qu'il y ait réparation. Il faut qu'il y ait réparation. Et il faudrait même pas, il faut pas uniquement que le Sénégal fasse ça seul. Il faut qu'on fasse ça ensemble. Parce que, comme je l'ai dit il y a quelques instants, c'était une armée de l'Afrique de l'Ouest. C'est-à-dire, on nous prenait, on nous disait, bah, allez-y vous battre. On partait se battre pour la France. Juste avant de finir cette émission, j'aimerais que vous écoutiez un petit résumé sur le massacre de Thiaroye. Imaginez, des tirailleurs sénégalais qui se sont battus pour la France, massacrés par leurs officiers, simplement parce qu'ils réclamaient leur salaire. C'est ce qui s'est passé à Thiaroye, au Sénégal, en 1944. Un massacre longtemps occulté par les autorités françaises et qui pose de nombreuses questions encore aujourd'hui. Novembre 1944, la France est presque entièrement libérée de l'occupation nazie. Pour les centaines de milliers de troupes coloniales mobilisées, c'est la fin de la guerre et le retour chez eux. Le 21 novembre, plusieurs centaines de tirailleurs sénégalais sont rapatriés par bateau depuis la France jusqu'à Thiaroye, près de Dakar. Les soldats de ce groupe sont d'anciens prisonniers de guerre. Ils ont passé une grande partie de l'occupation dans les geôles du régime de Vichy. Parmi eux, certains avaient pu s'échapper pour rejoindre la résistance. Les tirailleurs qui transitent dans ce camp de Thiaroye attendent de recevoir leur solde avant d'être démobilisés. Problème, les autorités françaises refusent de payer ce salaire. En cause peut-être des stéréotypes racistes qui circulent à l'époque sur le fait que les Africains utiliseraient mal leur argent. Les tirailleurs refusent de quitter le camp tant qu'ils n'auront pas perçu ce qui leur est dû. L'état-major français craint un mouvement de rébellion et prend les devants. Le 1er décembre 1944, le camp est encerclé par des centaines de soldats français, des automitrailleuses et même un char. Les tirailleurs encore présents, quelques centaines, sont rassemblés de force. Selon la version de l'armée, les choses dégénèrent. Un coup de fusil est tiré par un tirailleur, les automitrailleuses répliquent et tirent dans le tas. Le massacre ne... Voilà, là, ici, on va corriger cette partie de l'histoire. On va corriger cette partie de l'histoire parce que, selon les officiers français de l'époque d'alors, c'est eux qui ont dit dans leur rapport que lorsque ils étaient tous rassemblés, que ce sont les tirailleurs qui ont commencé à tirer. C'est pas vrai. C'est pas les tirailleurs qui ont commencé à tirer. Non, c'est pas ça. C'est eux qui ne voulaient pas payer l'argent des tirailleurs. Puisqu'ils ne voulaient pas payer l'argent des tirailleurs, ben, ils les ont rassemblés, ils leur ont tiré dessus. Ils les ont tués pour éviter de leur payer leur argent. Voilà. Donc, ce n'est pas les tirailleurs qui ont commencé à tirer. On ne dure que quelques instants, mais le bilan est très lourd. 35 tirailleurs sont tués et des dizaines sont blessés. On entend les coups. Les coups de mitrailleuse. Bon, nous les jeunes, nous avons essayé de nous faufiler, faire le tour pour monter sur les arbres, pour regarder les événements. Les premiers tués et tout, nous on les voyait comme ça, étalés sur le goudron, comme ça, sur la route. L'armée présente les événements comme une mutinerie, mais pour l'historienne Armelle Mabon, qui a étudié les archives militaires et les témoignages des officiers présents, c'est un massacre prémédité. Faire croire que les mutins ont tiré avec des mitraillettes, ça n'a aucun sens. Ils n'étaient pas du tout armés, ils étaient tôt allés, peut-être des baïonnettes, mais c'était plus des souvenirs de la guerre plus qu'autre chose. Et je pense, oui, effectivement, que c'est plus un massacre prémédité qui a eu lieu. Cet officier, d'ailleurs, qui s'appelle le lieutenant-colonel Lebert, qui est le seul officier à avoir été sanctionné pour les faits de Thiaroye après ce qui s'est passé, peut-être qu'il a fait un excès de zèle et que l'excès de zèle était suffisamment énorme pour que après il y a eu la décision de camoufler ce carnage. Certains tirailleurs auraient été exécutés jusque dans leur baraque. Mais plus important encore, l'armée aurait a posteriori minimisé le nombre de tirailleurs présents et donc volontairement sous-estimé le nombre de victimes. Ce ne serait pas 35 morts, mais bien plus, entre 300 et 400 selon des histoires. Mais oui, parce qu'après ils ont dit que c'était 30, 40 morts. Après, ils ont dit une fois 70, 80 morts. À chaque fois, ils essaient de... Voilà. Mais il y a eu à peu près entre 300 et 400 morts, effectivement. 300, 400 morts. Oui, parce que quand... ils ont même voulu faire croire, en fait, à un moment donné, ils ont voulu faire croire que certains tirailleurs étaient descendus au Maroc. Parce que le bateau a transité, comme je vous l'ai dit, de la France, il a transité par le Maroc. Et ils ont dit, pour essayer de masquer le nombre de personnes, ils ont dit, non, il y a des gens, des tirailleurs sénégalais qui sont descendus au Maroc. On dit, mais ils vont descendre au Maroc, pourquoi faire? Ils connaissent personne au Maroc. Vous voyez, c'est ça. Historien.
Ceux que l'armée française présente comme des mutins sont jugés en 1945 lors d'un procès expéditif de 2 jours. 34 tirailleurs sont jugés et condamnés, certains sont même accusés d'être des sympathisants nazis. Une chape de plomb s'abat sur cet événement tragique pendant plusieurs décennies, malgré un poème de Léopold Sédar Senghor en hommage aux tirailleurs et un film d'Ousmane Sembène, sorti en 1988 et longtemps interdit en France. En 2014, François Hollande reconnaît la responsabilité des troupes françaises dans la tuerie et promet de transmettre des archives. Les troupes chargées du maintien de l'ordre, loin de les apaiser, loin de les contrôler, ouvrir le feu. Il n'a pas reconnu le massacre puisqu'il a parlé de répression sanglante. Et qui dit répression dit forcément mutinerie, voire une rébellion armée avant, qui impose après la répression. Pour moi, c'était un discours, je m'attendais à... Voilà, c'est ça, les mots ont les sens. Parce que lorsque François Hollande, en 2014, parle de répression sanglante, qui dit répression parle de réaction. Et qui parle de réaction, c'est parce que la personne face à laquelle tu es a posé un acte et toi tu réagis par rapport à cela. Donc quand on dit répression, c'est comme si les tirailleurs avaient d'abord tiré sur les militaires français et les militaires français ont réagi. C'est pas vrai. Heureusement que Madame Mabon là, quand même, il y a des gens qui disent la vérité. Elle est historienne, il y a des gens qui disent la vérité. Elle dit que c'est pas ça. Il n'y a pas eu les répressions. Simplement, ils n'ont pas voulu payer la thune des gens, leur argent, ils n'ont pas voulu payer. Ça, c'est un. Et la deuxième cause, c'est qu'ils voulaient blanchir l'armée française. Ils ne voulaient pas que sur les Champs-Élysées, qu'il y ait des Noirs, etc. là-bas, pour dire que c'est les Noirs aussi qui ont permis la Libérie là-bas. Et à plus, il y a une volonté délibérée de laisser le récit officiel en l'état. En juillet 2024, 6 des tirailleurs de Tiaroy identifiés sont finalement reconnus morts pour la France. Mais 80 ans après le massacre, de nombreuses zones d'ombre persistent. Zones d'ombre que des fouilles sur le site pourraient peut-être permettre d'éclaircir. Le ministère des Armées l'a reconnu. Il y avait 3 fosses communes sous les tombes du cimetière militaire de Tiaroy. Ça, c'est incroyable. Mais alors, comment ils savent qu'il y a 3 fosses communes sous les tombes? Ça veut dire qu'ils ont des archives que nous ne pouvons pas consulter avec cette fameuse cartographie des fosses communes. Mais les plus importantes sont forcément à l'endroit de l'ancien camp. On sait à peu près où elles sont, puisqu'il y a des dalles de béton qui ont été qu'on retrouve. Et en général, quand il y a des fosses communes, pour pas que les familles viennent chercher les corps, on coule des dalles de béton comme ça. Et les familles ne peuvent pas chercher les corps. À l'approche des 80 ans des événements de Tiaroy, Emmanuel Macron reconnaît dans une lettre que les forces coloniales françaises ont commis un massacre contre des tirailleurs africains en 1944 près de Dakar. Voilà, donc c'est de ça que je voulais vous parler aujourd'hui. Il faut qu'ensemble, qu'on demande réparation par rapport au massacre de Tiaroy et tous les autres massacres. Merci.